Bonjour. Macky Sall est à Paris pour rencontrer le groupe consultatif en vue de décrocher le financement de la phase 2 du PSE. Mais les chiffres à la une des journaux donnent le tournis. C'est l'Observateur qui nous explique le plan de Macky pour dévaliser la Banque mondiale, parle de 2850 milliards, comme du reste Enquête qui essaie d'y voir plus clair avec les enjeux et un décryptage. Vox Populi nous dit, en réalité, Macky cherche 4684 milliards. Bon, retenons avec le Témoin que Macky va passer aujourd'hui le grand oral de Paris pour empocher 2850 milliards. Et pour décrocher le jackpot, il a en poche 7 secteurs prioritaires, nous dit l'Observateur. Pour Rewmi Quotidien, Macky cherche à financer son second mandat. Mais c'est sans compter avec Karim Wade, qui, écrit le quotidien, expose Macky sur scène. En quoi faisant? L'As révèle qu'il a adressé une lettre au bailleur de fonds pour vilipender Macky Sall. Walf Quotidien écrit, Karim déprécie Macky devant les bailleurs de fonds. Il joue à la torpille, relève Vox Populi. La Tribune de nous dire, Karim demande un audit aux bailleurs de fonds. Pour lui, note l'As, Macky a créé de la dette en toute illégalité, sans autorisation de l'Assemblée nationale. La situation monétaire est caractérisée par une grave crise de liquidité bancaire qui affecte les banques. Conséquence, note le quotidien, il demande un audit immédiat des finances publiques. En tout cas, en matière de scandale, il y a de la matière. Sur l'affaire du Prodac, par exemple, où 29 milliards se sont volatilisés. Sur Quotidien nous dit, l'OFNAC mène la danse. Selon Seynabou Ndiaye Diakhaté, des mises en cause ont été déjà entendues. Pour Libération, l'enquête est sans objet. Le rapport de l'inspection générale des finances a déjà établi les faits, les montants en cause, les aveux à l'appui, les preuves du crime financier. Dakar Time de révéler le pillage en toute impunité à la SNHLM. Près d'1 milliard volé. Pas encore installé, et c'est le syndicat qui réclame sa tête, nous dit l'As. Mbaye Dione est déclaré persona non grata au Crédit Mutuel du Sénégal. Parrainage pour la présidentielle, ça sent la triche, nous dit Source A, au regard des 6 050 075 inscrits du fichier électoral et des chiffres avancés dans la collecte des parrains. Macky Sall, lui, continue sa campagne de charme. Après le livre, il a réalisé une interview populaire, nous disent les Échos, avec 1000 internautes. Mais c'est sans compter avec Moustapha Guirassy qui, dans l'As, tacle le président. Nous n'avons plus besoin de fiers guerriers dans la savane ancestrale, déclare-t-il. Dans les Échos, il pilonne Macky. Macky n'est certainement pas un anthropophage, mais c'est un chronophage. Et avec lui, le machiavélisme s'est découvert une nouvelle orthographe, déclare-t-il. Sonko, cap vers l'échec, s'interroge 24 heures. Et pour cause, son discours trop musclé. Le Quotidien de nous dire, Sonko défie d'ailleurs toute l'opposition. Il veut un débat avec tous les candidats. Connaissez-vous Baïsis, l'homme de Kaolack? L'évidence nous dit qu'il fait dans la ruse. Folklore, projet à milliards, c'est du vent. Aïda Mbacké, c'est cette dame qui avait brûlé son époux. Son père souhaite qu'elle reste en prison pour expier son péché, écrivent les Échos. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.